Bonjour, je Alors, m'appelle Ramée Gendron. Je suis la coordinatrice principale de PARO. PARO est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin à travers le Canada. Nous offrons de l'accompagnement d'entreprise, de l'aide à démarrage, de l'aide de croissance en entreprise pour vous rendre à un chiffre d'affaires de 250 000 en montant. Et en Ontario, nous offrons de l'aide à l'exportation. Nous offrons des programmes de formation, des programmes pour vous aider à accéder au du financement. Et en Ontario, nous sommes le mécanisme pour accéder à un emprunt de 50 000 sans avoir du collatéral. C'est vraiment un financement unique chez Paro. Et en Amérique du Nord, nous sommes le plus grand réseau de prêts entre pairs féminins. Nous les offrons à travers des cercles et les informations sur ces services sont disponibles sur notre site web paro.ca. Aujourd'hui, nous sommes joints par Stella Debout et elle va nous informer de l'importance des plateformes numériques dans la promotion de son entreprise. Stella, je vous cède la parole. Merci. merci. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Stella Diego. Je suis entrepreneur. Ça fait 7 ans déjà dans le domaine de la mode. Et au Canada, je me suis installée il y a de cela 3 années. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être là pour vous partager. Je dirais, je vais parler de façon universelle de ce que les plateformes font dans l'entrepreneuriat féminin, mais aussi je vais parler beaucoup plus de mon expérience personnelle, de tout ce que j'ai vécu depuis mes 7 années grâce au numérique et de comment est-ce que ça a pu m'aider à développer mon entreprise. Alors aujourd'hui, le thème, c'est importance des plateformes numériques dans la promotion de son entreprise. Désolée déjà, Néné, je t'ai pas salué. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Merci de t'être joint à nous. Alors, le contenu sera les statistiques sur l'utilisation d'Internet par les consommateurs, les différentes plateformes numériques pour promouvoir son entreprise, l'exemple de femmes à succès grâce au numérique et les expériences personnelles. Ensuite, je parlerai des défis et des stratégies pour surmonter la difficulté à utiliser Internet pour pouvoir faire la promotion de nos produits en tant que femmes. Alors, je vais commencer ici par vous parler des statistiques sur Internet. Aujourd'hui, les données montrent depuis 2023 en fait que environ 4,66 milliards de personnes dans le monde entier utilisent Internet, ce qui représente environ 59,5% de la population mondiale. Ces chiffres montrent à suffisance que les clients que nous cherchons pour développer notre entreprise se trouvent sur Internet majoritairement. C'est vrai que c'est important pour nous d'avoir comme une présence en communauté, d'avoir une présence sur le territoire même. Mais après, si on veut exceller, arriver à un certain niveau, c'est pas possible qu'on continue de juste rester dans notre cercle de connaissances ou dans notre réseau qu'on a. C'est bien d'aller sur Internet parce que les statistiques parlent d'elles-mêmes. 4,66 milliards de personnes qu'on peut toucher. C'est pareil que les grosses autres entreprises qu'on voit. Elles sont pas devenues de grandes entreprises parce qu'elles sont restées dans leur cercle de connaissances. C'est parce qu'elles ont décidé d'aller se mettre en ligne et d'être en mesure de toucher même si c'est pas 4,66 milliards de personnes et que c'est 1 milliard de personnes, ça fait beaucoup que ça peut rapporter en termes de visibilité, en termes de vente, en termes de promotion à une entreprise. Le second point, c'est parmi les utilisateurs d'Internet, les réseaux sociaux sont extrêmement populaires avec environ 4,20 milliards d'utilisateurs actifs sur les plateformes de médias sociaux. Alors, les médias sociaux, c'est tout ce qui est comme Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Et je crois qu'on a presque tous accès à ces médias sociaux-là. Et en plus, c'est gratuit pour la plupart. On a juste besoin d'une connexion Internet. Et au Canada, la connexion Internet ne pose pas problème à quelqu'un, à ce que je sache. Du coup, je pense qu'on a toutes les mêmes chances de pouvoir faire la promotion de nos produits. Plus on diversifie les réseaux sociaux sur lesquels on fait nos posts, plus on a la possibilité de toucher un plus grand nombre. Parce qu'après aussi, sur chaque réseau social, il y a une niche qu'on peut aller chercher, dépendamment des produits que tu peux avoir dans ton entreprise. C'est aussi bien de pouvoir adapter certains produits à un et pas peut-être à un autre site. Parce que sur ce site-là, par exemple, il y a des personnes qui sont plus jeunes ou plus vieilles et tes produits, si tes produits sont plus utilisés par des personnes vieilles, c'est bien d'aller dans un site qui correspond à cela.
Par exemple, tu ne veux pas te lever un matin et puis tu es en train de mettre une publication de, je sais pas trop, sur LinkedIn de quelqu'un qui est en train de danser. Ça fait pas trop professionnel. C'est mieux peut-être de faire un post de toi peut-être dans une conférence, dans une entreprise en train d'intervenir ou dans une présentation dans un pitch peut-être de présentation où tu es en train de faire la promotion de tes produits. C'est un peu plus professionnel parce que les personnes qui sont là-bas aussi, ce sont des employeurs, ce sont des personnes avec qui tu peux avoir de grands contrats. Du coup, c'est bien de pouvoir adapter le produit ou bien la publication au réseau social que tu veux utiliser. Et enfin, en ce qui concerne la répartition par sexe, les femmes représentent une proportion importante des utilisatrices de médias sociaux, avec par exemple 52 utilisateurs de Facebook et 56 des utilisateurs d'Instagram qui sont des femmes. Et aussi, les statistiques montrent que la plupart des produits ou bien des personnes qui achètent les produits dans le monde entier, c'est beaucoup plus les femmes. Donc, ceci prouve encore à suffisance que c'est possible pour nous de rentabiliser en se mettant sur Internet parce que la cible, elle est présente en majorité sur ces réseaux sociaux-là. Je vais continuer par parler des outils numériques pour promouvoir vos entreprises. Les médias sociaux ouvrent un large éventail de possibilités de promotion, notamment la création de pages professionnelles, la publication de contenus engageant, la publicité ciblée. Moi, par exemple, je vais prendre mon cas. Quand j'ai commencé, il y a de cela 7 ans, pour moi, j'étais encore juste dans un cercle de camarades de classe parce que j'étais encore aux études en ce moment. Et ce sont des personnes qui financièrement n'étaient pas capables de me faire développer mon entreprise. Alors, la seule chose que j'avais devant ma face, c'était Facebook à ce moment qui était un peu plus vulnérable que ce que c'est aujourd'hui. C'était utilisé ou bien euh, vulgaire partout, même les parents étaient un peu comme, voilà, c'est nouveau, on a envie d'utiliser ça aussi, on a envie d'être à la mode, il y a quelque chose de révolutionnaire qui est arrivé, et puis c'est Facebook. J'ai juste profité de la gamme dans laquelle on était pour moi me lancer sur Facebook. Et ce que j'ai fait, j'ai créé une page professionnelle et ensuite j'ai fait des publications dessus et surtout des publicités qui sont ciblées. Moi, je me suis arrêtée juste dans la zone où j'étais parce que j'étais encore nouvelle dans l'activité. Je ne voulais pas me retrouver, par exemple, en train de faire des livraisons et puis ça n'arrive pas ou bien ça me complique la tâche. J'ai utilisé ma page professionnelle sur Facebook. J'ai ciblé juste la zone, la ville dans laquelle je me trouvais. Et puis, à chaque fois, ça te donne des options comme pour sélectionner. Et est-ce que tu as besoin que des personnes qui travaillent voient tes publications? Est-ce que tu as besoin que ce soit des femmes ou des hommes? Est-ce que tu as besoin? Il y a tellement de critères qu'ils t'offrent et tu n'as pas à forcément être compétent sur le plan numérique pour être en mesure de développer ou bien de faire des publicités ciblées sur Facebook, par exemple. Donc, c'est ça que moi, j'ai utilisé dans un début, les 4 premières années avant d'arriver au Canada. Et c'est ça qui constituait au moins 60% de mes revenus. Parce que s'il fallait me concentrer sur les personnes que j'avais autour de moi, ça allait être plus lent. Et grâce aux personnes qui venaient dans la première semaine, deuxième semaine, premier mois dans mon entreprise, ça devenait comme des clients réguliers. Parce qu'après un achat, je ne vous laissais pas juste partir comme ça. J'allais revenir après avec un message pour vous dire, voilà, merci de m'avoir fait confiance pour telle ou telle autre chose. J'ai une promotion cette semaine ou bien la semaine prochaine. Bon, parce que vous avez acheté un produit qui a coûté peut-être 100 dollars. Si vous faites encore l'achat d'un qui coûte 50 dollars, vous allez bénéficier de 15% de réduction. Donc, j'utilisais donc tous les clients qui sont venus comme des prochains clients, je les incitais toujours à chaque fois à faire un achat, peu importe le montant, même si c'est un truc de 5 dollars, ça vaut la peine de pouvoir garder le client auprès de toi. Et c'est comme ça qu'on peut, grâce aux réseaux sociaux, développer une base de clientèle que, étant sur place dans notre communauté, on ne peut le faire. Ensuite, je fais parler des médias sociaux tels que Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn et autres permettent d'atteindre des clients dans le monde entier sans avoir besoin des ressources considérables pour établir une présence physique à l'étranger. Oui, c'est vrai que sur les médias sociaux aujourd'hui, on peut parler avec des personnes qui se retrouvent aux États-Unis, en Afrique, partout dans le monde entier sans avoir besoin d'être présent là-bas, forcément. Je pense que vous tous, vous savez ça et c'est ce qu'on a
on a ça en fait gratuitement. C'est possible aujourd'hui, je vais prendre encore mon exemple, comme j'ai dit, aujourd'hui, je vais plus parler de mon expérience personnelle. Aujourd'hui, j'ai comme un fournisseur qui est au Togo, par exemple. On s'est rencontrés juste dans un webinaire qu'avait organisé, je crois, le MOFIF. Et puis, elle parlait de ce qu'elle faisait. Elle vendait des tissus wax, elle vendait des accessoires artisanaux. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de travailler avec elle parce que des fois aussi, je prends des tissus wax ailleurs et surtout que la mission ou les valeurs qu'elle avait dans son entreprise étaient les mêmes étaient similaires en fait à ce que moi, j'ai comme valeur chez moi. Je me suis dit, pourquoi pas faire un partenariat ou une collaboration avec elle. Et aujourd'hui, les prix qu'elle m'offre par rapport au montant que je prenais avant, c'est beaucoup mieux pour moi. Ça me permet encore de gagner ou bien aussi d'être en mesure d'offrir plus de promotions aux clients qui viennent chez moi pour les retenir ou pour être en mesure de gagner plus de monde qu'avant. Donc, les réseaux sociaux nous offrent vraiment une panoplie d'opportunités. C'est vrai qu'on peut savoir ça juste comme ça, mais si on ne se met pas à l'action et dit, voilà, nous-mêmes, on va commencer à essayer de poster au moins une, deux, trois fois par semaine, ça sera difficile qu'un jour on ait une opportunité dessus. Il faudrait déjà qu'on soit capable nous-mêmes de pouvoir briser le mythe qu'on est capable de devenir une très grande entreprise. Parce que ce que les autres font, c'est pas différent ils n'utilisent pas des réseaux sociaux qu'on ne connaît pas. La preuve qu'on est sur ces réseaux-là, on est tout le temps en train de regarder les publications de d'autres personnes. C'est parce que eux, ils ont accepté de passer à l'action et que nous, on a accepté d'être encore là pour les regarder. Je pense que le plus important pour nous, bien qu'on sait que ces réseaux sociaux, ces médias sociaux sont là pour nous aider. Il faudrait que nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, on prenne l'initiative de faire partie aussi de ces personnes-là qui d'autres personnes se connecteront pour regarder nos produits et non qu'on soit là tout le temps pour être en train de voir ce que ces personnes-là font. Les plateformes de commerce électronique telles que Shopify, Commerce, Etsy offrent aux femmes entrepreneurs la possibilité de vendre leurs produits en ligne avec facilité. Moi, je vais prendre mon cas. J'ai créé mon site web sur Shopify et avant, c'était pour moi comme quelque chose de très difficile. Je ne me voyais pas comme quelqu'un qui était capable de pouvoir créer un site. Mais à chaque fois quand je cherchais sur Internet, quelle est la plateforme la plus facile ou bien la plus euh, euh, accessible pour créer un site web, je retrouvais toujours Shopify, Shopify. Et à un moment, je me suis dit, mais si une personne sont en train de dire que Shopify est le moyen le plus facile pour quelqu'un qui n'a pas de compétences de créer. Pourquoi moi, je continue de ne pas essayer? Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller moi-même sur Shopify. J'étais toute nouvelle. J'essayais de chercher où est-ce qu'on met le produit, où est-ce qu'on met ci. Jusqu'à aujourd'hui, où j'ai pu mettre en ligne mon site web. Mais pour moi, je voyais ça avant comme quelque chose d'impossible. Alors, tout est à l'intérieur, tout est facile. S'il fallait que je continue d'attendre, peut-être de payer quelqu'un qui va venir me développer un site, peut-être à 1500, 2000 $, autant j'ai la possibilité moi-même de pouvoir utiliser ce qu'ils ont déjà fait parce que tous les codes sont faits à l'intérieur. J'ai plus grand-chose à devoir faire en dehors de customiser en fonction de ce que moi je veux, des couleurs que je veux et mettre mes produits à l'intérieur. Il y a également Etsy qui est la plateforme sur laquelle je vends mes produits. Et si tu as juste besoin d'aller poser tes produits, mettre tes prix et faire ta description, et puis ça, c'est toi qui connais ton entreprise, c'est toi qui connais tes produits. Donc, je pense que la plateforme a déjà tout fait. Ça sera juste à toi, entrepreneur, de décider de prendre le pas, de te lever et aller aussi sur Etsy comme les autres et mettre ton produit. Vous ne pouvez juste être celle qui va aller acheter les produits des autres, mais on peut s'acheter que d'autres personnes aussi, quand ils aillent sur le site, qu'ils aient la possibilité de retrouver tes produits. Ce n'est que comme ça que tu peux aujourd'hui dire que tu utilises les médias sociaux, que tu utilises Internet pour rentabiliser. Je vais continuer en parlant des exemples de femmes à succès. Donc, toutes ces femmes-là, bizarrement, elles sont toutes à New York, aux États-Unis. On a Jennifer Iman et Jennifer Fless qui sont fondatrices de Rent the Runway. C'est une entreprise qui, à la base, avait commencé par louer juste comme deux, trois vêtements à des copines au quartier et ainsi de suite. Quand les personnes ont dit, mais pourquoi pas faire ça en sorte que les personnes, peut-être dans la ville, puissent être aussi en mesure parce qu'il y a des personnes qui aiment ce que vous faites ou bien qui aiment des produits que vous avez, mais elles n'ont pas les moyens pour s'en procurer directement et elles préfèrent les louer pour un moment, peut-être pour une cérémonie, après elles viendront vous remettre.
C'est comme ça, ainsi de suite. Elles ont commencé à faire la promotion de leur entreprise et aujourd'hui, elles sont devenues des philanthropes plein de sociétés dans le monde parce qu'elles en ont tellement gagné d'argent. Mais ça ne s'est pas passé parce qu'elles se sont assises chez elles et elles ont parlé à leur voisinage, elles ont parlé à leurs copines. Non, c'est parce qu'elles ont décidé d'utiliser les médias sociaux pour rendre plus viral ce qu'elles faisaient déjà dans leur quartier, par exemple. On a également Whitney Wolf, elle est fondatrice de Bumble. Elle a utilisé les médias sociaux pour créer une communauté de femmes fortes et engagées autour de son application de rencontre, ce qui a contribué à son succès rapide sur le marché. Je pense aujourd'hui que cette application n'est plus à présenter. Elle a commencé tout doucement et aujourd'hui, les femmes peuvent rester en Afrique et collaborer ou bien rencontrer celles qui sont partout dans le monde entier. Si ce n'était Internet, je pense que toutes ces femmes-là, quand j'ai écouté leur discours, à chaque fois, elles disaient si ce n'était Internet, elles n'auront pas pu être celles qu'elles sont aujourd'hui. C'est pourquoi c'est possible aujourd'hui d'aller et taper son nom dans une barre de recherche sur Google et que tu as toutes les informations sur elle. C'est aussi parce qu'elle a utilisé Internet et les mêmes médias sociaux qu'aujourd'hui, nous, on ne traîne le pas à utiliser quelles sont des personnalités. Je parlerai également de Sarah Kos, qui est fondatrice de S-Well. Elle a tiré parti du marketing en ligne pour positionner sa marque de bouteilles d'eau réutilisable comme un symbole de style et de durabilité, ce qui a permis à son entreprise de connaître un succès international. Elle aussi, c'est pareil. Aujourd'hui, elle est philanthrope dans plein de sociétés où elle aide les entreprises qui passent dans des villages où il n'y a pas suffisamment, où l'eau est vraiment difficilement accessible. Elle finance presque toutes ces entreprises-là. Pourquoi? Parce que ses clients ne viennent pas de ses contacts, mais parce que ses clients viennent de partout dans le monde entier, de Internet. Et elle a su vendre sa vision, elle a su vendre ce qu'elle a comme valeur dans son entreprise aux yeux de d'autres personnes, aux yeux des inconnus. Et c'est ces inconnus-là, même sur Internet, qui utilisent encore sa marque pour aller faire des publicités à d'autres personnes. Et je pense que c'est possible pour nous tous, comme je fais dire depuis, si nous-mêmes on ne traîne le pas, jamais aussi on aura nos noms inscrits partout sur Internet. Mais si on décide d'utiliser comme ces femmes-là aussi ont utilisé hier Internet, certainement d'ici 5, 10, 20 années comme elles, nous serions capables de nous asseoir et dire, voilà, aujourd'hui, on est à tel niveau parce qu'on a utilisé ces médias sociaux, parce qu'on a utilisé Google Ads, parce qu'on a utilisé Google Analytics, parce qu'on a utilisé, bref, il y a une panoplie d'outils importants qu'on a gratuitement en plus aujourd'hui. Je vais poursuivre en parlant des défis que nous rencontrons généralement pour ne pas, pour ce qui justifie en fait le fait qu'on traîne le pas. Pour moi, c'est le regard des autres. Parce que par exemple, dépendamment du produit qu'on a, on n'est souvent pas à l'aise à les mettre sur Internet ou si on a peut-être, je suppose, je prends l'exemple de quelqu'un qui a une marque de vêtements et qui à chaque fois pour présenter ses vêtements doit mettre sur lui et faire des photos, des publications, des danses et tout. Là, ça devient des fois compliqué. Pourquoi est-ce que moi je dois faire ça? Est-ce que les gens vont dire que je suis quelqu'un je sais pas trop, qui est devenu, je me comporte comme un enfant? Est-ce que les gens vont penser que je suis normale? Est-ce que si? Est-ce que ça fait beaucoup de présupposés qu'on a dans la tête. Et ça fait des fois, on décide juste de faire la photo de la vie et puis de poster comme ça sur Internet. Mais les personnes ne sont pas attirées aujourd'hui par des choses statiques. Les personnes aiment des trucs qui sont interactifs. Les personnes aiment des trucs qui parlent. Du coup, à faire ce genre de poste, on peut être étonné que sur 1, 2, 3, 4 mois, on n'a pas de résultat qu'on attend. Juste pourquoi? Parce que les personnes, même s'ils aiment ta tenue, ils vont traîner à faire une seconde de plus sur ton poste parce que ton poste n'est pas parlant. Ils préfèrent aller regarder quelqu'un qui a fait une vidéo de sa tenue, qui est contente avec, qui est en train de danser, ou bien qui a montré comment est-ce qu'elle a fait pour arriver jusqu'à la fin, les étapes de fabrication. Donc, les personnes aiment des choses comme ça. Et pour nous, je pense que la plupart des personnes, des entrepreneurs que j'ai rencontrés jusqu'à aujourd'hui ne sont pas trop à l'aise avec ça. Mais je pense que pour pouvoir être en mesure de grandir, on a besoin de briser certaines barrières. Le manque de confiance en soi, ça rentre toujours dans le regard des autres. On se dit peut-être moi, je suis pas la personne qui est bien placée pour faire ça. J'ai besoin d'aller chercher peut-être un mannequin ou j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui accepte de le faire pour moi et tout. Alors que généralement, ces personnes, même qu'on cherche pour vendre
entreprises, surtout quand on n'est pas encore une grande entreprise, c'est difficile que les personnes n'ont pas la même vision que vous. Les personnes n'ont pas ce que vous avez comme valeur. Les personnes n'ont pas envie de montrer ce que vous avez envie de montrer. Du coup, elles vont essayer de faire comme elles le pensent. Et c'est souvent difficile pour vos clients de pouvoir rentrer dans le fond de votre entreprise ou de pouvoir se, se mettre dans votre storytelling. Alors que vous, à travers ce que vous avez dans la tête, dans le cœur, vous avez une facilité à pouvoir transmettre ça sur Internet que quelqu'un qui ne connaît pas. Pour les grandes marques, on comprend, ils peuvent aujourd'hui payer plein de mannequins dans le monde entier parce que voilà, ils ont déjà le nom. Ou une fois qu'on voit un mannequin qui est célèbre avec la tenue, plein de personnes sont excitées à aller acheter. Mais toi, déjà, pour que des personnes commencent même à parler de toi, il faudrait qu'on sente comme quelque chose qui ait une certaine cohérence dans tes posts, qui ait un certain partage d'émotions, qui ait une certaine transmission de ta vision aux personnes qui te regardent pour un début. Après, on a comme le manque de formation adéquate. C'est vrai que aussi la formation est importante dans la mesure où il y a des personnes qui doivent faire un post sur Instagram, après un an, zéro commande, et certains qui doivent faire un post sur Instagram et après un an, peut-être, ont eu 20 commandes. C'est vrai il y a comme des fonctionnalités à l'intérieur de chaque média social qu'il faut peut-être maîtriser pour être en mesure de savoir comment faire de bonnes publications qui doivent toucher un grand nombre. Par exemple, les hashtags. On ne décide pas juste de mettre une tenue et après aller faire peut-être hashtag poterie. Là, ce sont des personnes qui aiment regarder la poterie qui viendront peut-être sur votre page. Et puis, ils arrivent sur votre page, ils trouvent un vêtement. La cohérence, il n'y a pas. Donc, ils ne se retrouvent pas. C'est déjà la mauvaise cible. C'est normal qu'au bout d'un an, il n'y ait aucune vente parce que vous n'avez pas fait venir sur vos pages les personnes qui aiment des vêtements, les personnes qui aiment des choses originales, par exemple. Pareil pour les, désolé, pareil pour les, comment on appelle ça, des fois sur Internet, il y a comme une façon d'appeler quelqu'un. Généralement, nous, on a l'habitude d'aller comme faire arrobase, appeler le nom d'une amie qu'on a. Oui, c'est bien qu'on appelle notre amie, mais c'est mieux de faire un arrobase qui appelle peut-être une entreprise ou bien une société qui est déjà plus connue que toi et qui est capable qui a les produits comme similaires à toi. Ça fait que les clients qui vont tout le temps sur cette page-là vont forcément recevoir une notification ou lorsqu'elles vont aller taper le nom de leur entreprise pour aller, elles verront que leur entreprise a été taguée quelque part. C'est comme ça qu'elles viendront sur votre poste et elles peuvent être retenues par votre création si à la base vous avez fait comme une publication qui est intéressante à voir. C'est comme ça que vous pouvez avoir la chance d'avoir un client au lieu de faire juste un appel à une amie qui, elle, viendra, oui, elle va liker votre post, mais ça reste toujours dans votre cercle d'amis. Vous n'avez pas la possibilité d'aller toucher d'autres personnes ailleurs. Ensuite, on a le perpétuel changement des tendances sur les réseaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement de choses qui vont très vite. Avant, par exemple, les statistiques montraient que par jour, chaque être humain était touché comme par 40, 400 publicités. Aujourd'hui, on est déjà au-delà de 1000 publicités et ça fait beaucoup. Donc, il y a tellement de choses qui passent très rapidement. Il y a tellement de professionnalisme, il y a tellement ça devient de tout. C'est vrai qu'on a besoin des fois d'être trop proactif pour être en mesure de changer en fonction du temps qui prône sur Internet, par exemple. Et pour moi, je dirais que les stratégies pour surmonter ces défis, c'est de participer à des ateliers et des conférences sur les technologies numériques. Ça peut paraître banal, mais j'ai aussi appris des fois qu'il était important de taguer des grosses entreprises parce que je me suis mise à écouter un webinaire en ligne où j'étais pas très concentrée. J'ai quand même laissé le volume parler. Et puis à un moment, je me suis dit, mais voilà quelque chose d'intéressant. Au moins, j'ai fini cette journée en ayant appris quelque chose de nouveau. Parce qu'avant, moi aussi, j'allais taguer mes connaissances ou bien mes camarades et tout. Alors que ça s'arrête pas là. En taguant deux, trois entreprises qui font dans ce que tu fais de façon similaire, ça te donne la possibilité d'avoir plus d'interactions sur ta page. Et juste les interactions là même encore amènent d'autres personnes qui banalisaient ton post à venir regarder ce qui se passe dessus. Donc, à tous les niveaux, on n'est pas perdant. Ensuite, constamment regarder les posts et
intervention de vos concurrents sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est très important parce que ce que nous, on ne fait pas, par exemple, est fait par d'autres personnes. Et si on veut être inspiré, si on aspire au développement, à la prospérité de notre entreprise, c'est bien d'aller regarder ce qu'ils font de bien chez eux pour être en mesure de venir appliquer aussi chez nous. On va pas appeler ça une tricherie, mais c'est comme tu es en train de t'éduquer, tu es en train de te développer. C'est pas mauvais que quelqu'un puisse t'inspirer. Ensuite, collaborer avec d'autres entrepreneurs pour échanger des idées, partager des ressources et mutualiser les efforts de promotion. Ça aussi, on se connaît généralement. Je crois que toutes les personnes, pas forcément toutes, mais la plupart des entrepreneurs dans un organisme ont généralement la possibilité de se connecter ensemble. Pour ma part, je suis dans un groupe de vendeurs avec qui on fait les foires la plupart du temps ici à Toronto. Et ces vendeurs-là, ce qu'on organise chaque 3 mois, c'est comme des rencontres où chacun peut venir avec les produits phares de son entreprise et puis on essaye de se faire des photos, des vidéos, chacun peut arborer ce qu'il veut, chacun peut arrêter le produit de l'autre. Donc on essaye de se soutenir comme ça mutuellement pour être en mesure. Et après, ce qu'on fait aussi, chacun doit aller regarder la page de une ou deux personnes. De toutes les façons, il faudrait que quelqu'un d'ailleurs, autre que toi, ait une vue sur ton site, par exemple, ou bien sur un média social que tu utilises pour te dire, voilà, ici, là, je pense que ça, tu fais bien, je pense que ça, tu fais mal. Ça aussi, c'est important d'avoir l'avis de d'autres personnes sur ce que nous, on fait en termes de publication et de publicité sur Internet. Se rapprocher des organismes qui offrent gratuitement des accompagnements et services personnalisés. Au Canada, la chance qu'on a, c'est d'avoir des entreprises comme Paro et plein d'autres où on a la possibilité de venir et de prendre des formations gratuitement. Ça aussi, ça aide beaucoup. Parce que généralement, en tant que petite entreprise, pour se développer, l'objectif, c'est de minimiser nos coûts. Et on a déjà la grâce d'avoir la possibilité de minimiser nos coûts en venant auprès de ces entreprises-là. Moi, des fois, je suis allée auprès de certaines entreprises et puis j'ai demandé est-ce que c'est possible d'avoir quelqu'un qui puisse m'aider sur le plan juridique parce que j'ai deux, trois problèmes avec mon entreprise et je veux mieux comprendre. Est-ce que je peux avoir un avocat à m'apporter et tout? Des fois, j'ai eu, pas que des fois, mais les 2 fois où j'ai demandé, j'ai eu la possibilité d'avoir ces avocats-là. Alors que si j'étais restée chez moi, j'allais utiliser l'argent déjà qui n'est pas suffisant pour moi pour aller payer un avocat. Or que ces organismes-là sont là pour nous. Donc, je pense que c'est la chance qu'on a. Si on veut vraiment se développer ou accroître notre visibilité sur Internet, c'est important souvent de prendre notre courage et d'aller demander des services personnalisés auprès des entreprises. Là, je suis parvenue à la fin de ma présentation, mais je vais parler un petit peu de mon expérience personnelle encore ici avant de terminer. C'est que en 2024, j'ai commencé à offrir la gamme atelier de mes produits au Canada. Et puis, je me demandais comment faire la promotion parce que mon Instagram, mon TikTok, par exemple, je l'utilise beaucoup plus pour des photos, des vidéos, des produits. Mais quelle est la bonne approche? Et puis, c'est à qui je veux faire, par exemple, la promotion? Est-ce que je veux faire mes formations auprès des clients qui achètent mes affaires sur Instagram ou est-ce que je veux aller vers des entreprises? Et c'est toutes ces questions-là où je me suis posée, j'ai essayé moi-même de m'asseoir. Alors, si je sais que si je vais devant les organismes, par exemple, pas forcément afro, mais des organismes où des personnes sont intéressées par tout ce qui est création, par tout ce qui est couture, par tout ce qui est mode, peut-être que je vais toucher, je ferais mieux d'aller là-bas que de me concentrer encore sur Instagram. Sinon, je risque de perdre mon public dans la mesure où des personnes seront comme, voilà, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait les formations? Ou est-ce qu'elle vend encore les articles? Est-ce que quoi? Donc, ça fait des questions que des personnes se posent et puis on manque encore de cohérence maintenant sur nos publications. C'est pourquoi je me suis dit, bon, le meilleur moyen, c'est d'aller sur LinkedIn parce que là-bas, il y a les organismes, il y a les entreprises qui organisent des événements et qui tout le temps ont besoin comme des ateliers. Peut-être c'est la meilleure cible pour moi et c'est ce que j'ai essayé et c'est ce qui a marché jusqu'à aujourd'hui pour moi. Donc, c'est aussi très important d'être en mesure d'adapter en fonction de ton réseau social les produits que tu offres dans ton entreprise.
C'est pas un problème si on diversifie, mais c'est un problème si on n'a pas la bonne communication. C'est un problème si on n'a pas la bonne façon de présenter les différentes gammes de nos produits aux yeux du public. Et les personnes, là, on les retrouve sur Internet. C'est pas autour de nous forcément que se trouvent ces personnes. Alors, merci à tous de m'avoir écouté. Je suis parvenue au terme de ma présentation. S'il y a des questions, c'est la bienvenue. Oh, pardon. Merci beaucoup, Stella, pour cette excellente présentation. C'est vraiment important de connaître les médias sociaux et l'importance de communiquer avec notre audience, puis de chercher des nouveaux clients à chaque fois avec nos communications. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé et d'avoir partagé vos expériences personnelles au Canada. Donc, c'est grandement apprécié. Est-ce que l'audience a des questions pour Stella? Ne gênez-vous pas. Alors, vous pouvez soit vous mettre sur le micro en direct ou avec des questions dans le chat. Vous pouvez taper la question. OK. Donc, pour moi, ça va. Je vous remercie beaucoup, Stella, pour vos questions. Ori Créa, est-ce que c'est sur Instagram? Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est votre nom? Oui, c'est sur Instagram, c'est sur TikTok, c'est sur LinkedIn aussi. OK, super, super. Euh, donc, vous êtes sur Stella Dibou sur LinkedIn et puis on tape seulement Ori Créa pour vous trouver? Oui, Stella Djebou, c'est sur LinkedIn et puis Ori Crea, c'est sur Instagram et TikTok. OK, super. Ben, merci beaucoup de vos perspicacités, de votre volonté de partager ce matin. Je vais juste glisser un autre mot pour Paro. Merci encore d'avoir inclus Paro comme appui, comme support, parce que nous sommes Ok. heureuses et ravis d'appuyer l'entrepreneuriat féminin. Donc, n'hésitez pas de contacter Paro avec des questions ou Stella en direct avec des questions pour les médias sociaux. Donc, Paro est un organisme à but non lucratif. Nous appuyons l'entrepreneuriat féminin francophone, anglophone à travers le Canada. Et entre autres, une partie de notre programmation est d'encourager le réseautage et la valorisation des connaissances et des compétences féminines dans l'économie. Donc, Stella, merci encore de votre temps ce matin et je vais juste fermer l'enregistrement. Merci. Merci à vous, René.